On est là? Ouais. On est à l'antenne. Bon, on peut se voir là? On se voit là. Oui. Ok, donc bonjour à toutes et tous. Bonjour. Salut. Bonjour Christophe. Ouais. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la dernière émission de l'année. Donc LDPE, traduction? Les petits pas dans l'écran. Ouais, bravo. Nous, encore. Voilà. Et donc le thème de l'émission, c'est qu'il n'y a pas de thème ou très peu. Donc on va faire le tour de toutes les propositions d'action qu'on va mettre en place en 2026 avec toute l'équipe. Donc on aura une tournante de gens présents ici dans le entre guillemets studio qui est dans... Décentralisé à la Maison de la Transition. C'est quoi la Maison de la Transition? C'est un lieu convivial où on accueille les citoyens, les structures qui veulent mettre en place des projets, qui veulent faire des animations, des soirées débats, tout un tas d'actions de transition en fait. Ok. Voilà. Un lieu hyper convivial qu'on a décoré petit à petit Aux avec petits les oignons. citoyens, d'ailleurs notamment lors de la crémaillère, chacun a apporté sa petite touche de déco et qu'on décore au fur et à mesure. Ok. Et donc là vous nous avez préparé une petite vidéo de derrière les fagots. C'est ça. On tease, On vous dévoile expliquez un petit peu ou on y va tout de suite et... Une petite découverte de la maison et de nos futures actions. D'accord, ok. Donc si au niveau technologique et technique on est prêt, Pierre, On va y aller. eh ben on va lancer alors. Tu nous dis quand c'est bon. C'est parti. C'est parti. Attends, le son, voilà. J'ai remis le son 2 secondes. Donc là on est Ouais, de j'ai retour en fini. studio parce que... voilà. C'est du live. Voilà, C'est c'est du du live. live. Donc, un petit bug, on a lancé une vidéo qu'il fallait pas. Donc vous avez vu 10 secondes d'un magnifique reportage qui ne pouvait pas être divulgué, C'est un qui teaser, était top ouais. secret, voilà. Donc là on va repasser à la vidéo Ouais, sur la un transition. instant, je dois faire Un instant, il doit faire plein de manipulations. On peut en Tu profiter peux peut-être. déjà ouais. poser les questions. Ouais, et donc la question qui normalement suivait la vidéo, mais que, voilà, donc justement, vous deux, quels sont vos souhaits en matière de transition pour 2026? Bon, on en a plein de... Ah bah, Il commence y a par plein le de premier. projets, plein d'actions qui se mettent en place, notamment l'appel à projet. On vient de le clôturer, c'est tout frais. Mhm. Donc l'appel à projet sans transition. On a eu plus de 12 projets qui ont été présentés. Ils sont venus ici, il y a eu le jury qui a été organisé, tout ça. Et on a sélectionné 9 projets. Donc là, on est vraiment sur Ça, un par beau- contre, on va peut-être pas dire lesquels pour ne Non. pas. Parce qu'on devrait éventuellement faire une petite communication spéciale. sur Tout le à sujet. C'est prévu, c'est Et vrai. ils ne sont pas encore au courant Ouais. eux-mêmes, Donc mais ça reste voilà, top c'est vrai que secret. c'était une édition d'exception. Mhm. Et ça a été une année bien chargée de manière générale au niveau de la transition. On a parlé de ce nouveau projet de la Maison de la Transition qui a été inauguré en octobre et qui donc est maintenant, on va dire, prête à l'emploi pour les activités de la cellule environnement de la ville, mais aussi d'autres collectifs ou associations. Ouais. Si vous avez envie d'en profiter, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a des émissions... Là, l'émission, ça c'est pour l'instant. des émissions qui sont prévues ici d'ailleurs. Ouais. Mais donc il y a déjà des animations qui sont menées, par exemple notre collègue Marion qui fait des ateliers zéro déchet, il y a aussi le bol bavard qui a été mené en cette fin d'année 2025 ici Mhm. et qui est poursuivi avec nos collègues de la promotion sociale. Et puis Il y a encore tout un programme qui va se Ouais. développer Mhm. et on communiquera là-dessus en tant que... Et donc tout qui veut pouvoir utiliser la maison de la transition, j'allais dire maison de la santé, la maison de la transition donc pour des activités peut faire appel à nos services. Tout à fait. C'est Après- gratuit ou c'est pas gratuit? Alors c'est gratuit, mais par contre évidemment ça Il y a s'appelle des la conditions. maison de la transition. Le but c'est quand même de proposer une activité qui rentre dans ce cadre-là. Après la transition ça touche tous les domaines de la société, donc ça peut être lié à la santé, à l'éducation, Mhm. à l'égalité des sexes, enfin tous les ODD réunis. Il faut quand même qu'il y ait un projet social, Oui. on va dire, Faut que ça soit fait derrière et de ensemble. réflexion, quoi. Oui, et donc pas c'est de pas- fête privée, Non, pas un truc enterrement de vie de individuel. jeune fille, bar mitzvah, tout ça, Ah bon ça se passera pas ici. Ah bah zut alors.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, La transition dans le ventre. L'émission qui vous parle de transition à Moucron. Partons à la découverte de ce lieu que nous allons visiter ensemble. Venez avec nous. Ici, on est au cœur de la maison. Il s'agit d'une grande salle polyvalente qui pourra accueillir de nombreuses activités variées, comme des ateliers pratiques, des rencontres thématiques, mais aussi des ciné-débats et plein d'autres activités. Il y aura bien sûr celle de la cellule environnement, comme les fameux ateliers zéro déchet, les conférences sur la biodiversité, la bourse aux semences et plein d'autres encore à programmer, mais aussi celle de partenaires, comme Soralia qui vous proposera tous les mois son café sans filtre, avec des sujets bien variés, mais aussi le bol bavard hebdomadaire du service social. Maintenant, on passe en cuisine. Alors, la maison dispose d'une cuisine où vous pourrez cuisiner tous vos projets. Alors, ça peut être des ateliers culinaires par exemple, ou des tas d'idées de projets que nous vous proposerons tout au long de l'année 2026. Ici émergent des ingrédients qui permettront de faire vos projets une réussite. Alors, suivez-moi, la prochaine pièce. Ici, cette pièce est pleine d'énergie. Et oui, nous sommes dans la chaufferie et dans le système de ventilation. Tous les projets que vous insufflerez permettront de réaliser de grandes choses pour la ville de Moucron en matière de transition écologique. Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre bientôt. Alors, on va passer à la pièce suivante, mais pour ça, il faudra emprunter l'ascenseur. Et oui, parce que le bâtiment dispose d'un ascenseur. Bien sûr, il est plus agréable de prendre l'escalier pour la santé et le bien-être, ODD numéro 3. Cet ascenseur permettra aux personnes à mobilité réduite d'accéder aux divers étages de la maison de la transition. N'oubliez pas, vous pouvez également venir rencontrer nos amis des guichets de l'énergie si vous avez des questions énergétiques sur votre habitat. Enfin, la maison de la transition dispose de cette mezzanine, une vraie deuxième pièce pour permettre d'avoir encore plus d'activités. Elle se situe à l'étage parce qu'ici, on monte aussi de vrais projets. D'ailleurs, on vient de clôturer la dernière édition de l'appel à projets sans transition Moucron avec pas moins de 12 candidats. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant parce qu'ils doivent encore passer devant le jury. Enfin, vous l'aurez vu, cette maison, elle est vraiment polyvalente. Il y a de quoi faire différents types d'activités et on remercie d'ailleurs la ressourcerie qui nous a aidés à meubler le lieu. Un dernier chantier pour nous, c'est celui du site Moucron Transition. Alors celui-ci vous permettra d'être au courant de toutes les activités organisées, mais aussi de découvrir des portraits complets de tous les projets citoyens déjà accompagnés. Voilà, on a fait le tour de la maison. Cette maison est aussi la vôtre. Alors bienvenue chez vous. Ah non. Dernière petite question avant de passer au suivant. Les suivants sont prêts ? Ils sont prêts. Donc, petit souhait en matière de transition à titre personnel pour l'année 2026 ? Ou à titre personnel tout court, sans transition ? Moi je dirais il y a eu beaucoup de créativité, maintenant passer à la concrétisation et les collaborations qui est quelque chose qui se développe de plus en plus et c'est hyper stimulant de voir plein de gens se mettre ensemble pour proposer de plus en plus d'initiatives et hâte de les accompagner. Ok. Oui, c'est ça, c'est répondre aux citoyens. Il y a une émulation qui se fait autour de la maison, mais autour dans la transition générale.
et de répondre aux attentes des citoyens en matière de transition et qu'on retourne vers l'essentiel des choses et la nature, la biodiversité, et qu'on puisse mettre ça en avant. Et comment tu me donnes la transition? Ah. J'adore. Et donc quand on parle de nature, et donc un grand merci. Donc on sent bien que toute votre vie tourne autour de la transition, de la maison de la transition. Vous n'avez aucune envie personnelle, donc c'est très très bien. On habite ici d'ailleurs. Oui, voilà, on est là. Et donc on va inviter nos camarades de la biodiversité, puisque David nous a fait la transition. Bonne fête. Merci, ouais, merci beaucoup. On fera une joyeuse fête. Alors, donc, on passe donc à la suite, à la biodiversité, au plan biodiversité. Tout à fait. Bonjour monsieur, madame, votre nom et votre prénom? Bonjour, moi c'est Fanny. Moi, c'est Christophe. Ah d'accord, où se trouve Tony? Allez. Ah d'accord, ok. Non mais je voulais être sûr, c'était juste pour savoir, parce que voilà, il n'y a pas de Avec famille sans Bernie. Tony. Mais bref, Et voilà. avec Bernie. Ah et Bernie, d'accord. Voilà. Alors, on vous expliquera ça plus tard. Donc ici, on travaille donc sur la biodiversité à Moucron. Vous nous avez concocté une petite vidéo top secrète. Voilà, apparemment vous êtes fait aider aussi par des gens externes. Enfin voilà, il y a eu de la corruption, on le sait très bien. C'est pour ça, pour être les meilleurs, il faut toujours payer. On est bien d'accord. Oui. C'est ça, ça tous On monnaie. a un Tous grand monnaie. cercle d'amis. Un grand cercle d'amis. Voilà, des ouais. amis. Les Voilà. amis avec un S. Et donc, est-ce que vous voulez introduire la petite vidéo qu'on va voir ici, ou est-ce qu'on y va tout de suite et puis on C'est une revient? vidéo qui reprend un petit peu tout ce qu'on va faire en 2026 en matière de biodiversité, de nature et d'environnement, tout simplement. Pas mieux. T'as rien à rajouter? C'est un jardin extraordinaire. Salut Fanny, on est dans ce superbe site qui est l'Argilière du Sterreberg. Et qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu observes en fait? Eh bien là, j'observe des chippeaux, des canards chippeaux qui Ouais. sont arrivés. On a trois mâles et deux femelles, pardon. C'est sympa. Oui, c'est très rare ici dans la zone, donc oui, c'est l'occasion de les observer. Ouais, d'autres espèces d'oiseaux aussi que tu, Eh bien, tu peux écoute, observer ici? justement, j'étais occupée de regarder un truc là. Ouais, Et d'ailleurs, je t'invite à venir voir. vraiment? C'est très intéressant. C'est un jardin extraordinaire. Voilà, donc en 2026, comme chaque année, nous allons replanter des arbres en l'honneur de vos enfants. Donc si vous avez un enfant qui est né entre septembre 2025 et août 2026, n'hésitez pas à vous inscrire sur le e-guichet de la commune. Leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant thank you. En 2026, venez également participer à des plantations citoyennes en milieu rural, comme celle-ci. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Donc, retrouvons au mois de septembre Cap Nature, l'opportunité pour le public de venir découvrir le site de la Fontaine Bleue, ainsi que de participer à différentes animations sur la nature et l'environnement. Mais moi je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser. Et donc en 2026, il y aura aussi des visites de sites emblématiques nature, comme par exemple le parc communal. Venez participer à une visite entomologique, par exemple ici à la réserve du Pont-Blanc, Le beau site de la Fontaine Bleue. avec les CNB, venez découvrir les Argilières lors d'une petite sortie nature. Mais moi je sais que dès la nuit venue, elles Et en 2026, il y aura de nouveau la distribution communale d'arbres. s'en vont
danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extra. Rendez-vous aussi en 2026 pour des conférences nature à la Maison de la Transition, comme ce soir donc sur le castor. Il y aura donc des conférences sur le loup, sur le raton laveur et bien d'autres sujets encore. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Et bien entendu, Évidemment. toutes nos animations, qu'elles soient nature ou environnementales. Des petits morceaux de gruyère comme clients, ils ont, monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien. Et pourquoi pas en 2026 créer un nouvel espace vert. Bien voilà Fanny, on voit qu'en 2026, on va vraiment pas s'embêter, même si on est dans des transats pour l'instant. Voilà. Un programme diversifié, un programme attrayant pour le public aussi. Tout à fait. Et on va dire à très bientôt. Voilà. Voilà. Suivez-nous. Salut. Nous voilà de retour dans ce magnifique studio. Mais quelle belle vidéo! Ah bah. Oh là là là, on va la regarder encore après. J'espère bien. Pouvoir l'apprécier bien. plus avec le son. Tout à fait. Et donc, même question que pour nos camarades. Donc, quelles sont justement vos ambitions et votre souhait pour 2026 en matière de biodiversité ou autre, à titre personnel ou... Doux rêveur que je suis, moi j'aimerais bien que la biodiversité touche plus les politiciens et soit mis dans un rôle central dans leur programme pour que justement notre terre aille mieux, quoi. Mais je pense que c'est mal barré, ça reste du rêve. Ouais. C'est un petit peu... Ouais. Et pour le public, toujours plus de biodiversité, plus de découvertes de ce qu'on a ici sur Moucron. J'espère qu'ils seront à chaque fois aux événements pour le découvrir, puisque nous, c'est notre objectif, c'est de faire découvrir cette biodiversité, mais aussi les nouveaux arrivants, par exemple, avec les écureuils, le loup peut-être un jour. Le raton laveur, Tout à fait. etc. Voilà. C'est Joyeuseté. Bon, eh ben impeccable. Vous voulez encore ajouter quelque chose ou c'est bon pour vous? Non? On va laisser la place À la suite, à Pierre. à Pierre. Non, c'est pas Pierre. Ah non, c'est pas encore Pierre. Ah non, c'est Marion et Laurent. Si Ah, on la peut. propreté. Ouais. Voilà, une petite transition de chaise. Voilà, bonjour à tous les deux. C'est bon, on est toujours bon sur le son? Ah, on est Magnifique. toujours bon, oui, oui. Voilà. Donc, Marion, Laurent, ici présents tous les deux, qui donc nous ont concocté aussi une petite vidéo Ouais. sur la gestion des déchets, la Ouais, propreté, nous, c'est pas, la prévention des déchets. Enfin voilà, c'est nous, le c'est côté. pas biodivers cité, c'est biodivers déchets. D'accord. Eh ben On ouais. essaye. Voilà, on essaye. voilà, c'est bien, c'est bien. Est-ce que vous voulez présenter un petit peu votre vidéo avant qu'on ne la lance, ou est-ce que Tout est dit dans la vidéo. tout est dit dans la vidéo? On a été très créatifs. Vous avez été très créatif. Ouais, oui. on a Des donné grands- de notre personne. De grands effets spéciaux, vous allez voir. Même question pour les autres, votre souhait par rapport à 2026 en matière de gestion des déchets ou de manière générale? De manière générale, que les citoyens se posent la question quand ils achètent quelque chose, qu'ils gaspillent moins et trier mieux, ça serait déjà un gros progrès. Ouais. Et peut-être mettre un peu moins à côté des points d'apport volontaires aussi, mais dedans. Dans Ça le serait port de... bien. Dans le point d'apport volontaire, Et ça serait qu'ils bien. se rendent compte que chaque geste a des conséquences, bonnes ou mauvaises, mais en général plus mauvaises que bonnes. de gestes non respectueux Voilà, de l'environnement. gestes non- Mais en effet, donc on s'en est rendu compte ici dans l'actualité récente et donc voilà, ça fait plaisir à personne de devoir aller Non, coller non, des non. PV ou ramasser les déchets des autres.
Mais à partir du moment où On ne respecte pas. on ne respecte pas les règles et le bien vivre ensemble, ben, ça a un coût et ça a des conséquences, on est tout à fait d'accord. Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cet havre de paix dédié au bien-être, non pas animal, mais au bien-être de tous. Voici un aperçu de ce bien-être, de ce havre de paix. Comme vous voyez, c'est cosy, c'est charmant, c'est rose. Ne demandez pas de où ça vient, mais c'est rose. Laissez-moi maintenant vous présenter une sommité, que dis-je, la sommité dans le monde du yoga. Car oui, pour cette séance, nous avons l'honneur et le privilège d'avoir avec nous la grande prêtresse du yoga, Marion Sinoraski, surnommée dans la famille du yoga le petit crocodile aux pattes agiles, certainement en raison de ses origines franco-polono-tibétaines. Voilà, les présentations sont faites. Nous pouvons passer à ce merveilleux moment de zénitude absolue dédié aux aficionados de la soupleté et de l'agilesse. Commençons en douceur avec la première position, la première posture, appelée le chat aux aguets. Cette position permettra en 2026 de pouvoir disposer de caméras de surveillance dans les PAV. L'attitude ultra silencieuse au regard acéré permettra de traquer de manière infaillible la moindre incivilité commise aux abords des PAV. Passons maintenant à la pose suivante, celle de l'arbre à dossier. Cet arbre magnifique aux fruits généreux illustre parfaitement l'action qui consistera en 2026 à effectuer un audit dans les habitats verticaux. Cet audit sera dirigé par un organisme indépendant chargé de questionner les résidents des habitats verticaux et sociaux sur leur façon de gérer ou non leurs déchets. La troisième posture, dénommée le lapin malin, animal bien connu pour ses grandes dents, mais surtout pour son habitude de trier sa nourriture. Ce sera aussi le cas en 2026 pour les promeneurs qui pourront non pas trier leur nourriture, mais leurs déchets grâce aux futures poubelles biflux. Vous voyez la position magnifique. Maintenant que nous sommes bien échauffés, augmentons le niveau avec la figure suivante, celle du raton fumeur. Celui-ci, à l'instar de son cousin laveur, commet lui aussi pas mal de dégâts en jetant ses mégots en pleine nature. Mais en 2026, auront lieu des campagnes de sensibilisation pour éviter ce genre d'agissement. Voici maintenant une première mondiale, en exclusivité, rien que pour vous, la position suivante, le sol pleureur. Cette figure de style représente à merveille l'engagement en 2026 d'offrir à la population moucronoise la possibilité de venir se plaindre un samedi par mois en toute confidentialité. Nous arrivons doucement à la fin de ce moment magique dont le temps est suspendu avec l'antépénultième position, celle de la boîte de Pandore. Cette figure représente à merveille la campagne de promotion qui, en 2026, mettra l'accent sur les commerces zéro déchet. Nous enchaînons avec la position qui demande une maîtrise totale de l'art du yoga, celle du cierge pas mal. Symbole évident des différents ateliers programmés l'année prochaine sur la lactofermentation, la cosmétique ou la confection de bougies. Voilà mes amis, il est temps de redescendre sur terre avec la dernière posture dédiée aux formations au compostage dans les jardins partagés durant l'année à venir. La position, la posture, celle de la feuille d'olivier. Chers amis, nous voici arrivés au terme de ce fantastique voyage rempli de grâce et de charme avec la divine Marion qui, à l'aide de son art maîtrisé à la perfection, vous aura permis de découvrir ce qui vous attend la population moucronoise pour 2026. Nous voilà donc de retour en studio, alors impressionné, hein. Quel acting, quoi. Il y a de l'investissement, Créativité, ouais. Donc personne n'a été maltraité pendant les séquences, on est bien d'accord. Non, parce qu'il ne faut pas qu'on ait des plaintes par la suite. Donc, ah non, mais très chouette. Après, on demande à voir avec le son, mais ça risque d'être... C'est très comique. Peut-être une petite conclusion justement pour
par rapport à ce qu'on vient de voir maintenant et ce que vous avez dit juste avant, voilà, des actions par rapport à l'année prochaine. L'année prochaine, c'est action... Action mégot qui revient, l'action, les caméras. Tu sais nous dire combien de mégots on avait ramassé en une journée là, avec l'équipe propreté? On a estimé entre 12 et 15 000. Mégots en une journée ramassés? Sur une journée ramassée par les gloutons sur l'entièreté de Moucron. C'est quand même impressionnant, hein. Un truc de fou. On ne s'attendait pas à ça. Ouais. On s'attendait pas à ça. Et avec les gamins, quand on a fait... Là, j'ai pas calculé, mais franchement, on a fait que le tour de la place, la grande place de Moucron. On a ramené au moins, on devait être aux alentours de 5-6 000. Ouais. Facile. Ça va vite, hein, donc il y a vraiment un problème avec, un gros problème avec ce genre de choses, quoi. Ok, en tout cas, un grand merci à tous les deux. Merci pour votre travail et la petite vidéo avec plaisir. Hautement originale. On voit que vous avez des capacités. Ça reste, voilà. On va peut-être passer donc au suivant. BEA. BEA, mais oui, tout à fait. On laisse la place donc à bien-être d'autres animal, collègues. oui. Donc nos copains du bien-être animal. On va préparer la petite vidéo à l'avance, comme ça on est sûr qu'elle passe. On ne sait pas. Ouais, donc ça sera de l'impro, mais c'est de l'impro. Alors on continue dans l'impro. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Oui. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord? Leïla. Leïla, voilà. Et Alexandre. Voilà. Donc bonjour à tous les deux. Donc vous nous avez aussi concocté une petite vidéo sur le bien-être animal et les actions 2026 qui vont se mettre en place. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission spéciale bien-être animal. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui donc dans la commune de Moucron pour parler de leur plan bien-être animal. Et c'est ici que nous allons rencontrer les principaux intéressés pour en parler. Avant de nous parler du plan et de ses actions, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la cellule bien-être animal? La cellule bien-être animal est un service de la ville de Moucron qui est composé d'agents de terrain et de personnel administratif. Il travaille très régulièrement en collaboration avec les refuges et la police. Quelles sont leurs missions? Informer et sensibiliser les citoyens au bien-être animal, lutter contre la maltraitance ou la négligence envers un animal. Quels sont les objectifs du plan? Apporter une solution à tous les animaux en matière de bien-être animal, augmenter la sensibilisation et les informations vers les citoyens et redynamiser la cellule bien-être animal. Quels sont les objectifs de développement durable concernés? L'ODD 15 est la vie terrestre pour la protection des animaux sauvages. L'ODD 14, la vie aquatique pour réduire la pollution maritime. Et l'ODD 2, fin zéro pour inclure le bien-être animal dans les élevages. Mais alors, quelles sont les actions concrètes? Pour l'information et la sensibilisation, des vidéos diffusées via nos réseaux sociaux, des posts Facebook, des campagnes de communication, un répertoire d'adresses qui sera disponible sur le site internet de la ville. Pour lutter contre la maltraitance et la négligence, continuer les interventions sur le terrain avec les associations et la police. Proposer une mise à jour du règlement général de police. Pour apporter une solution à tous les animaux en matière de bien-être animal, un service de garde vétérinaire 7 jours sur 7, des espaces de liberté pour chiens supplémentaires. On réfléchit actuellement à un espace pour petits chiens au parc communal. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici, voici en primeur 3 actions de 2026. Des vidéos avec un spécialiste de la biodiversité sur les oiseaux et les hérissons. Notre tout premier salon bien-être animal en juin 2026. Et une nouvelle collecte de dons. Suivez-nous sur Facebook pour ne rien rater. Eh bien voilà, notre émission prend tout doucement fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Donc notre émission sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Et donc si vous ne voulez pas rater les infos du bien-être animal, n'hésitez pas à les suivre sur leur page Facebook. Donc c'est BEA Moucron. Donc sur Facebook et si vous avez des questions donc sur leur plan, sur le bien-être animal en général, n'hésitez pas à les contacter aussi via leur adresse mail, donc c'est cbea@moucron.be. Je vous l'affiche juste en dessous pour que vous puissiez les recontacter. Bonne fin de journée à tous.
commence à en avoir marre parce que je répète toujours la même chose. Mais donc là, on a vu cette jolie petite vidéo sur le bien-être animal. Donc c'est une tendance un petit peu partout de développer le bien-être animal, ou plutôt le mal-être animal. Parce que quand on voit le nombre d'interventions qu'on fait, on a fait combien d'interventions l'année ici ? 122 ici. 122 interventions sur le bien-être animal, hein, donc ça fait quand même une sacrée quantité d'interventions. Justement, donc, quels sont vos souhaits pour 2026 par rapport justement à cette problématique du mal-être animal ou du bien-être animal, ça dépend dans quel sens on prend. Moi je dirais responsabiliser les gens, qu'un animal c'est pas un objet, c'est pas un jouet, surtout qu'ici on est en période de fin d'année aussi avec les fêtes, et moins d'abandon. Moins d'abandon, ouais. Ouais, moins d'abandon et plus de dons tout au long de l'année pour les associations, parce que généralement ils galèrent toute l'année, donc voilà, on fait une collecte de dons à un moment, mais si on peut les aider toute l'année, c'est encore mieux. Et donc là, on a 2 associations avec lesquelles on travaille. C'est la SPA Moucron et Atoucha. Et Atoucha, donc Atoucha qui est spécialisée dans les chats. La SPA qui prend plus les chiens, mais qui prend aussi les chats et puis parfois d'autres trucs. Il y a une petite association qui est en cours de développement, on va dire ça comme ça. On vous en parlera probablement la prochaine fois si l'occasion se présente. Et donc voilà, on espère qu'on aura moins d'interventions à faire, puisque si on a moins d'interventions, il y a moins de problèmes avec les animaux. Voilà. Un animal, c'est comme un enfant, il faut en prendre soin dès le départ, ça coûte, il faut aller chez le véto, etc. Et donc, voilà. Il y a des choses dont il faut tenir compte avant d'en acheter un. Merci à tous les deux, et on va passer alors au secteur agricole, hein, puisque de toute façon on avait les chevaux, les chèvres, etc. Et bien on va passer sur la partie agricole en invitant Pierre Technologie ici devant. Merci à tous les deux. Merci. À plus, salut. De l'agriculture, mais pas que. Non, donc l'agriculture urbaine à Moucron, c'est plusieurs sujets. Il y a les agriculteurs, bien entendu. Il y a le hall du terroir et aussi tout ce qui est le volet potagiste avec Chloé. Voilà. Et donc, on vous a fait un petit récap de ce qu'on va prévoir. Vous le savez, à Moucron, on n'a pas inventé les pommes de terre, mais on essaye de les faire pousser autrement. Et c'est pour ça qu'en 2026, notre service, la cellule environnement, pôle ruralité, a une mission cultiver l'avenir et pas la réchauffer. On lance des chantiers pour une résilience alimentaire durable, une micro-ferme et de l'agriculture urbaine, la biodiversité et surtout rencontrer ceux qui s'aiment et ceux qui croquent. ODD 1, 2, 3, 4, 15, 14, 13, c'est comme un code secret. Mais c'est notre plan d'action. ODD 1, plus de pauvreté. La volonté, c'est de créer des emplois locaux pour cultiver les terres de manière durable avec des légumes pour le hall du terroir. ODD 2, top la faim. Nourrir nos quartiers avec des légumes qui ne viennent pas d'ailleurs, mais qui viennent d'ici et qui sont vendus au hall du terroir. ODD 3, santé et bien-être. On soigne les sols autant que les assiettes au hall du terroir. Alors, c'est quoi les nouvelles, Coraline, pour le hall du terroir en 2026 ? Le hall du terroir, on a déjà plein de projets. On va installer des panneaux solaires pour diminuer notre impact environnemental. Oui. On va avoir un nouveau véhicule électrique pour notre livraison. Et on aura notre annuel marché des producteurs au mois de mai pour l'anniversaire du magasin. Et alors, on va participer à Vélopolis. Super. Bon, plein d'activités géniales. Merci. ODD 4, éducation. On apprend ensemble à jardiner la connaissance et on partage la manière de faire durablement des graines. ODD 13, le climat. On plante, on composte, on capte le carbone. ODD 14 et 15, on privilégie la vie, la biodiversité sur la terre et dans l'eau. C'est autant une défense d'un sol vivant au jardin, des arbres et des milieux nature. C'est une ville qui respire. Et comme Moucron adore le mouvement, on vous propose un spécial Vélopolis autour de la transition et dans notre campagne. Les citoyens et tous ceux qui le veulent pourront prendre leur vélo et pédaler côte à côte pour retisser du lien entre la fourche et la fourchette. Aller à la rencontre des agriculteurs du coin. Des fermes ouvertes, des dégustations, des sourires, des échanges et un seul slogan, ensemble, en route vers un futur fertile. L'agriculture urbaine à Moucron, c'est un laboratoire d'avenir. Des légumes bio, du compost vivant, des formations ouvertes à tous. Un terrain communal qui se transforme en un terrain d'expérimentation, une micro-ferme. Une preuve concrète de notre volonté de développer la transition écologique.
Cela peut aussi rimer avec cohésion sociale et autonomie alimentaire. Alors, oui, le climat change, mais à Moucron, ce qui change, c'est qu'on change avec lui, et en mieux. On plante, on forme, on partage. Parce que ici, chaque geste compte, et chaque citoyen aussi. De retour, Christophe. C'est vrai, on est de retour? Oui, voilà. Est-ce qu'on parlait de la suite? Oui, et ben voilà, et la suite, ça sera quoi? Voilà. On va parler du plan d'eau. Ah, 2026, Ah non, 2026. mais nous... Ton souhait... voilà, pour 2026, de toujours renforcer la présence de l'agriculture urbaine à Moucron, avec des projets qui font sens. On en reparlera sûrement, mais donc il y a le projet Microferme. Il y a une rencontre aussi avec Vélopolis qui sera organisée avec différents services. Une balade. Voilà, une balade autour des fermes. Et puis des projets, l'anniversaire du Hall du Terroir, toujours autour du mois de mai. Encore des projets avec le Hall du Terroir, des développements de projets. Et puis des formations avec les potagistes. Et voilà, et donc il y a de quoi faire à Moucron, c'est ça qui est bien. Ok, cool. Ah ben, un grand merci Pierre. Merci. Bon, tu peux rester là, il maîtrise de trucs. Hein, super. Donc, c'est bon. Hein. Ouais. Donc, parce qu'on va parler de quoi là maintenant? Là, on va parler d'eau. Ah. Et ouais, parce que donc on avait le plan biodiversité, on avait le plan sur les déchets, on avait le plan sur le bien-être animal, on avait le plan sur l'agriculture, on avait le plan animation ou la transition en tout cas, et puis il nous en reste encore même deux. Un plan sur la gestion de l'eau et un plan sur la gestion des espaces verts, mais ça c'est plus au niveau de l'autre division technique, et donc voilà, on n'en parle pas aujourd'hui. Et donc sur l'eau, oui, en effet, c'est une première pour une commune, c'est d'avoir un plan pour la gestion des eaux de surface et des eaux souterraines. Et donc c'est ce qu'on va vous présenter ici, avec des actions pour l'année 2026. Si je peux me permettre un petit souhait, c'est justement que les gens arrêtent et de gaspiller l'eau, et surtout on parlait des mégots avec Laurent tout à l'heure, de balancer leurs mégots dans le caniveau, parce que il faut quelques milliers d'années pour que, ils se désagrègent, ça contient tellement de polluants qu'un jour ou l'autre on retrouve dans l'eau qu'on boit, hein, donc voilà, là c'est quand même des choses importantes. Donc, l'eau c'est la vie, donc voilà, il y a certaines personnes qui disent que le gras c'est la vie, mais ça c'est autre chose. Voilà. Là c'est l'eau c'est la vie, hein, donc c'est vraiment super important. Je ne sais pas si David est prêt, sinon on envoie la vidéo. Personne n'a été maltraité en tout cas pendant la vidéo, je tiens à le préciser. Donc, voilà. On regarde. Ouais. Bonjour à tous. Donc l'objectif de cette petite vidéo, c'est de vous présenter le plan H2O pour 2030 avec les actions pour 2026. Donc c'est un plan qui vise à gérer justement les risques d'inondation et les problèmes liés au réchauffement climatique. Le premier projet qu'on soutient, donc, c'est la réalisation d'une usine à eau donc, par l'IEG du côté de la rue de Menin, et donc ce projet doit permettre à la ville de Moucron d'être autonome en eau potable et donc de garantir aussi un prix et une accessibilité à ses citoyens au niveau de l'eau potable. Donc ces travaux ont commencé notamment dans la rue de Menin et dans la rue du Plan-Pignon avec la pose d'un aqueduc, et devrait continuer dans cette année et l'année prochaine pour la construction de l'usine. Projet numéro 2, donc c'est l'ajout d'un volet eau dans le plan d'urgence. On a donc réalisé différents exercices, notamment un projet qui s'appelait Site in Crise, où on a essayé d'évaluer notre performance à réagir lors de problèmes d'inondation. Et on continue à mettre en place des procédures pour pouvoir réagir convenablement lors des problèmes d'inondation et sauver tout ce qu'il y a de moyen. Troisième action, étude sur les argiles gonflantes. Oui, à Moucron, on a plus de 130 mètres d'argile sous nos pieds. Et donc, il s'agit de voir comment cette argile réagit par rapport à la pluviométrie, à la sécheresse. Et ça a un impact notamment sur les maisons, les constructions. C'est pour ça qu'on va travailler avec l'université de Mons pour réaliser une étude locale sur l'évolution et les mouvements du sol liés à cette argile, et forcément à tout ce que ça peut causer au niveau des habitations des Moucronais. Quatrième action, c'est donc le travail sur l'entretien des fossés et des bassins. On parle bien des bassins d'orage. Et donc là, on travaille notamment à vouloir végétaliser les cours d'eau et les entretenir, éviter que l'eau ne coule trop vite et trop fort, mais curer aussi les fossés en bord de voirie.
pour éviter justement qu'il ne déborde, éviter les coulées de boue en secteur agricole, puisque ces coulées de boue viennent remplir les fossés et puis les bouches. Et donc il s'agit de voir un petit peu avec les agriculteurs comment on peut améliorer les pratiques agricoles afin justement de prévenir les inondations, éviter les pertes à leur niveau et aussi les risques pour les citoyens lorsqu'ils circulent dans la campagne. En même temps, on va aussi passer un contrat pour pouvoir entretenir la vingtaine de bassins d'orage qui sont à Montreux. Et donc, aucun acteur de ce court métrage n'a été, bien entendu, maltraité. Ils ont tous été lavés à grandes eaux à la fin de ce projet. Rendez-vous donc en 2026 pour plus d'aventures. Merci à tous. Donc là, je vais juste en studio. Donc là, on est de retour en studio. Alors, vous êtes prêts à 3 1, 2, 3. Joyeux et bonne année! Et Luc, on t'aime! Voilà, après il faut couper un chef. Ouais, je sais pas.